Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour le mois de novembre 2024, il a déjà commencé, je suis un peu en retard, mais voilà, il reste quelques jours. Bien sûr, on va essayer de voir un peu les énergies qui vous accompagnent, donc on va faire le sentimental, le professionnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc c'est parti, je vais rester avec le tarot là, je vais me concentrer avec ce tarot là, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour le mois de novembre 2004? Déjà, là, ce que je ressens, on va commencer avec le sentimental, c'est un besoin peut-être de structure ou de... Hmm, il y a un peu de dispersion. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers aussi. Que on vous fait voir des vessies pour des lanternes dans votre relation de couple, qu'il y a peut-être des mensonges, qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites aussi, des non-dits, où on évite peut-être certains conflits, certaines situations. Et si c'est par rapport à une personne que vous aimez ou avec qui vous avez envie de vous mettre sur le plan sentimental, peut-être que c'est une personne qui est c'est pas qu'elle n'est pas sincère, mais c'est peut-être qu'elle cache certaines choses. C'est peut-être qu'elle évite certaines conversations ou qu'elle évite de vous dire peut-être certaines vérités sur elle ou de ce que elle pense de vous, de ce que lui pense de vous. Donc peut-être que là, ouais, il y a un peu cette forme d'énergie ici. Et ce que moi, je ressens pour vous, c'est que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin que les choses soient peut-être dites, même si ça fait mal, ou vous avez besoin ici d'être au clair, que les choses euh, puissent être ensuite plus stables pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions sur le plan sentimental relationnel? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions sur le plan sentimental relationnel? Vous voyez, on parle de stabilité. Regardez comme cette personne est bien assise, ancrée avec cette couleur rouge. Euh, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin ici de cette énergie d'empereur. Peut-être que cette personne, justement, est intimidé par vous parce que oui, les lions, vous avez cette force, ce charisme, et peut-être que vous en imposez, peut-être que vous voulez pas aussi changer certaines manières de faire, certaines manières d'être, et ça peut causer ici peut-être une forme de fuite chez l'autre, une forme euh, de peur, j'ai même envie de dire, une forme de peur, d'accord? Et euh, il y a peut-être ici, vous avez peut-être aussi un côté bélier, c'est-à-dire un peu un côté rentre-dedans. Donc c'est pour ça que cette personne évite un peu certaines discussions. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe, hein, pourquoi, pourquoi cette personne, qu'est-ce qu'elle veut dire peut-être cette personne, ou qu'est-ce que cette personne aimerait peut-être vous dire, peut-être c'est ça le message qu'on aimerait savoir pour vous sur le plan sentimental, qu'est-ce que la personne aimerait dire au lion ici qui écoute ce tirage. Vous voyez, peut-être que cette personne a envie d'un renouveau avec vous, ou peut-être a envie de plus de liberté, de plus de... Peut-être qu'elle pense qu'avec vous, il y a trop de contrôle, il y a trop de rigidité, trop de pouvoir. Cette personne-là a besoin, c'est limite une énergie très verso. On a l'énergie R ici qui ressort, donc une énergie peut-être très verso ou très gémeaux, même balance ou un signe d'air, donc dans la communication qui peut être très bien, mais qui peut être très aussi fort dans le sens à éviter certaines conversations avec vous. Peut-être que cette personne a besoin de tout simplement envie de vous dire qu'elle a besoin de plus de liberté. Peut-être que le temps pour elle de partir, c'est le temps pour elle d'aller vivre d'autres aventures, peut-être. Mais tout simplement, peut-être de la liberté dans ses actions. Peut-être que cette personne a envie d'aller voir ses copains ou ses copines sans que vous soyez là. Il peut y avoir ce genre de choses. Euh, bon, c'est pas une critique que je fais, c'est vraiment un état des lieux. Bien sûr, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. On va essayer de prendre d'autres messages. Donc ça, c'était le message numéro 1 sur le plan sentimental. On va voir un autre message pour vous. Je peux avoir un autre message totalement différent pour les lions sur le plan sentimental relationnel. Déjà, on a ici la roue de la fortune et le 4 ici
de bâton. Donc là, on a une forme de célébration, un changement positif, un changement qui apporte plus de plaisir, plus de jovialité. Peut-être après justement une peine de cœur, peut-être que c'est après que cette personne soit partie, peut-être que vous voyez ça comme quelque chose de rigide, de négatif, vous ne voulez pas ce changement, mais peut-être que c'est un changement qui va vous apporter énormément de positif après cette peine de cœur. Ça peut être aussi le fait que là, pour certains d'entre vous, vous retrouvez une joie, vous retrouvez des plaisirs après avoir perdu ici quelqu'un ou après avoir été blessé, après avoir été peut-être humilié, en tout cas un sentiment d'humiliation, de peine. Donc là, on est dans ces énergies-là. Ok? Donc ça, c'était un petit survol. On va voir maintenant sur le plan professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les lions sur le plan professionnel pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions sur le plan professionnel pour le mois de novembre 2024? Un message pour les lions. 4. Ok, donc là, les lions, déjà, on a le 9 de denier. C'est-à-dire que vous arrivez à une forme d'abondance, une forme encore une fois, de stabilité. Ça peut être ici après avoir été trahi, il y a une forme de trahison, après avoir été déçu, après peut-être que vous-même vous êtes trahi, peut-être que vous-même vous avez subi ici une forme d'instabilité en vous. Et je pense qu'au travail, ça s'est reflété. Et là, pour le coup, on retrouve une vraie force, une vraie stabilité. Et j'ai même envie de dire, au niveau financier, il y a des choses ici qui arrivent, qui fructuent, qui grandissent. C'est comme si vous n'avez plus besoin de chercher, c'est ça que je ressens, vous n'avez plus besoin de chercher, vous avez retrouvé votre équilibre après avoir eu ce sentiment d'être cloué au sol, d'être perdu, même au niveau financier, de ne pas avoir trouvé de solution ou de vraiment être entouré de personnes avec qui vous ne pouviez pas faire confiance. Et c'est encore là un peu cette énergie qu'on ressentait sur le plan sentimental. C'est peut-être des personnes vraiment qui n'osaient pas vous dire les choses et ont fait les choses derrière votre dos. Et il y a eu cette forme de trahison. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui ressort assez pour vous, là, pour ce mois de novembre. Et en plus, on est dans l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, ouais, c'est l'énergie piquante, c'est l'énergie profonde. Donc peut-être qu'il y a des choses profondes qui sont en train de remonter aussi sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez découvrir certaines trahisons, justement. Peut-être que vous allez découvrir ici qui n'est pas bon pour vous au travail, même si c'est sur le plan de l'auto-entrepreneuriat. Peut-être c'est des clients, peut-être que c'est des, euh, des collaborateurs, etc. Vous allez retrouver une forme d'harmonie et cette tempérance de pouvoir continuer malgré les obstacles, malgré les freins. D'accord? Donc là, on est très stable et on est dans la réussite malgré ce qui s'est passé. On va essayer de prendre d'autres messages pour vous sur le plan professionnel, les lions. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les lions sur le plan professionnel pour le mois de novembre 2024? Allez. On a l'impératrice qui rappelle encore une fois cette abondance, mais c'est surtout les plaisirs ici. On a les plaisirs, on est dans une forme de plaisir, d'allégresse. On a le 10 de denier, donc une vraie stabilité, un vrai ancrage. Peut-être que vous avez trouvé le boulot, le projet qui vous convient, là où vous vous sentez pleinement vous-même, pleinement en contrôle, pleinement stable, là où il n'y a pas ouais, c'est un peu cette énergie un peu de leader, d'entrepreneur. Et c'est comme si vous aviez tout entre vos mains, ou en tout cas vous arriviez un peu à toucher à tout sans que certaines choses soient hors de votre contrôle. Donc là, c'est très bien. Et vous avez cette capacité peut-être même de donner, on va dire, une forme
motivation aux autres, que ce soit vos employés ou même vos collègues. Vous donnez envie à ces personnes de venir au travail, de venir au travail parce que vous êtes là. Ils veulent être dans votre énergie, ils veulent être auprès de vous. Et c'est peut-être pour ça que ça a causé autant de jalousie, autant de traîtrise, parce que vous savez très bien que plus on brille et plus c'est vraiment cette énergie de polarité, plus vous montez en énergie et plus vous attirez, c'est plus il y aura des jaloux, plus il y aura de la négativité envers vous parce que vous brillez tant. Et c'est un peu ça qui ressort. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup de stabilité, hein. Beaucoup d'abondance aussi. Une forme de richesse. Allez, on va voir maintenant sur le plan spirituel. Donc, est-ce que le professionnel vous parle? Dites-moi en commentaire. Dites-moi peut-être aussi vos péripéties, sans aller trop dans les détails intimes, mais c'est toujours bien de vous lire. Alors là, je vais voir au niveau spirituel pour vous, qu'est-ce qui se passe. Donc, spirituel, développement personnel. Est-ce que je peux avoir un message pour les lions sur le plan de développement personnel pour ce mois de novembre 2024? Ok. Vous voyez là, ce que je vois, c'est vous êtes déçu. Vous êtes déçu peut-être vis-à-vis de vous-même, ou vous êtes anxieux, ou vous vous jugez de ne pas être au top de la forme, de ne pas être celui ou celle que vous rêviez d'être. Ce roi de bâton, en fait. Vous rêviez d'être ce roi de bâton, et ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Moi, ce que je ressens, c'est que vous voulez aller trop vite ici. On a l'énergie du bélier. Les choses sont... Vous voulez aller trop vite et les choses ont besoin de prendre du temps, ont besoin de travail, ont besoin d'acharnement, ont besoin de cultiver certaines choses. Que ce soit, admettons, si vous faites par exemple du yoga, vous voulez directement arriver au grand écart et vous n'y êtes pas encore. Parce que vous avez besoin justement que les tendons, les muscles soient relâchés, soient relaxés, etc. Donc il y a besoin de temps que le corps s'adapte. Et si c'est peut-être une forme de succès, une forme de réussite spirituelle, ou même dans votre vie, vous voulez manifester la maison de vos rêves, ou le chalet de vos rêves, ou avoir la femme de votre vie, l'homme de votre vie, avoir des enfants, et vous n'y êtes pas encore, peut-être qu'il y a vraiment cette frustration euh, de ne pas être qui vous êtes. Et si vous avez déjà des enfants, si vous avez déjà... Peut-être que vous jugez de ne pas avoir été le modèle que vos enfants auraient pu ou auraient dû avoir. Il y a cette forme de jugement aussi. Mais c'est vraiment une inquiétude de ne pas pouvoir être qui vous voulez à temps. Les choses prennent trop de temps. D'accord? Euh, Vous savez qu'il faut passer par certains cycles, il y a des choses que vous avez conscience de, mais voilà, ça reste quand même très frustrant. Donc il faut continuer petit à petit de construire votre édifice, de construire qui vous êtes, de vous renforcer, et c'est étape par étape que vous allez y arriver. Donc il faut reprendre en main votre vie dans ce sens-là, parce que je pense que si vous êtes trop dans le futur, si vous êtes trop dans la peine de ne pas être qui vous êtes, vous ne le serez jamais. Il y a une forme de précipitation qui peut être très néfaste pour vous. Donc prenez votre temps. Je vais prendre un dernier message pour vous là, et après on va conclure. Donc est-ce que je peux avoir un dernier message sur le plan spirituel, développement pour les gens pour le mois de novembre 2024? Et voilà. Et voilà. Il y a besoin d'un équilibre. Vous avez peut-être envie d'être une forme de sauveur, d'être une forme de quelqu'un qui vient en aide aux autres et que les autres viennent à vous pour demander votre aide. Donc là, il n'y a pas de jugement. Je ne dis pas que c'est positif ou négatif. Je dis le message qu'il y a. C'est vers ça que peut-être vous devez vous tourner. C'est vers le donner-recevoir. Vous ne pouvez pas toujours prendre et vous ne pouvez pas toujours donner et vous perdre dans le processus. Donc voilà, il y a un donner-recevoir ici qui doit s'installer
pour que vous, plus tard, dans votre vie, quand vous serez vraiment à ce niveau-là, ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Vous allez pouvoir, si vous voulez, donner de votre expérience, partager, on va dire, votre oui, expérience, votre maturité. Il y a cette forme d'énergie, hein. Donc voilà pour vous, les lions. Allez, je vais prendre un oracle avec l'oracle des animaux pour terminer, pour voir quel animal, quel archétype. Non, c'est plutôt. Oui, c'est quel animal totem vous accompagne pour ce mois de novembre, tout simplement. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les lions? Quel animal accompagne les lions pour ce mois de novembre 2024? Je ne sais pas si je dis décembre, mais je parle bien de novembre, hein, vous en faites pas. Peut-être que j'ai dit décembre comme ça, sans y penser. Allez, quel animal accompagne les lions pour le mois de novembre 2024? Quel animal accompagne les lions pour le mois de novembre 2024? On a le chien ici, avec l'amitié. Donc peut-être qu'on vous demande de vous tourner vers vos amis ou de vous entourer de personnes fidèles, des personnes qui peuvent vous aimer sans condition. Ou peut-être même vous, on vous demande d'aimer sans condition ou sans attendre toujours en retour. Ça peut être peut-être quelque chose. D'accord? Continuez d'avoir cet enthousiasme, d'être inspiré et d'avoir cette inspiration, si vous voulez. Choisissez d'être heureux euh, et protégez vos amis aussi. D'accord? Il y a cette forme de protection. Protégez vos amis. C'est comme si vous aussi, vous étiez ce chien-loup ou ce loup et vous protégez, on va dire, votre meute, votre famille, vos amis. D'accord? Donc voilà le petit message du chien, de l'animal totem chien pour ce mois de novembre. Donc c'est lui qui vous accompagne pour ce mois de novembre. D'accord? Allez, je vous souhaite tout le meilleur, les lions. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'une consultation privée, de me contacter par mail. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un agréable mois de novembre et je vous dis à la prochaine. Ciao.